Shalom, bonjour à toutes et à tous, la paix du Seigneur avec vous. On se retrouve en direct aujourd'hui pour une fois. Je suis désolé, hein, je vous fais beaucoup d'enregistrements. Je sais que vous aimez bien le direct. Et je vais démarrer tout de suite cet enseignement pour avancer, parce que c'est enregistré pour YouTube. Et puis, suite à l'enseignement, on aura un petit temps de partage qui sera pas lui enregistré, mais on pourra peut-être échanger un petit peu ensemble. Juste avant de commencer, de continuer cet enseignement sur l'Épître aux Hébreux, vous vous souvenez qu'on est au chapitre 7 et c'est très intéressant. Franchement, là, ce qu'on va recevoir, ce qu'on va partager ensemble aujourd'hui, c'est vraiment, pour moi, c'est de la bombe atomique, hein. Mais plus j'aime Jésus, plus je l'aime. C'est extraordinaire. Amen. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous faire un petit rappel sur la première épître de Jean au chapitre 2, à partir du verset 12. Et Jean écrit, il dit, je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. Et l'ennemi fera tout et toujours pour nous éloigner de la parole de Dieu. Mais si cette parole demeure en vous, eh bien, vous allez vaincre le malin. Et qu'est-ce que ça veut dire que cette parole demeure en nous? Ben, ce n'est rien d'autre que la révélation de Christ. C'est Christ qui est la parole. Et si vous avez la révélation de Christ, si vous connaissez celui qui est dès le commencement, si vous connaissez le Père, eh bien vous allez vivre dans la victoire totale, dans une assurance, une sécurité en Christ. Amen. L'évangile n'est pas une religion, l'évangile est une révélation. L'évangile est une bonne nouvelle. Et l'évangile est la bonne nouvelle, eh ben, que Dieu nous aime au point d'être venu sous la forme d'un homme, mourir sur la croix pour nos péchés. Alors on va aller dans cette puissante exhortation de l'Épître aux Hébreux et on va étudier la suite du chapitre 7. Et si vous n'avez pas entendu le début de cette étude, c'est-à-dire celui de la semaine dernière, je vous invite à rejoindre la playlist. D'ailleurs, j'en profite hein, sur YouTube. Merci de mettre un commentaire, un like. Vous pouvez participer. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez vous exprimer, mais restez cordial, sinon je vais retirer votre commentaire, évidemment. Et surtout, j'aimerais que, eh bien, vous soyez, fassiez partie de la tribu de ces hommes et de ces femmes qui sont enseignables, que vous receviez l'enseignement de la parole. Non pas l'enseignement de Rémi Bell, hein. Rémi Bell, il est mignon, il est gentil, fais-lui un bisou. Mais nous, ce qu'on veut, c'est la parole du Seigneur. Parce que l'apôtre a enseigné. Qu'est-ce qu'il a écrit? Pourquoi il l'a écrit? Et effectivement, nous devons le reconnaître. Le chapitre 7, à aucun moment, il est en train d'enseigner sur la dîme. Pas du tout. Et il est encore moins en train d'enseigner le salut par les œuvres ou la pratique d'une forme de religion pour accéder à Dieu. Mais c'est tout le contraire. En fait, il est en train de démontrer que toute la religion, tout l'Ancien Testament n'est à peine même que l'ombre des choses à venir et que toute la réalité est en Christ. Ok? Donc maintenant, on va aborder un point, pour moi, qui est le point principal, pour moi, du chapitre 7, et je vais vous inviter à le réaliser avec moi, hein. Vous voyez, à partir du verset 11, on va commencer à lire à partir du verset 11, puisqu'on a vu la partie d'avant. Ça commence par, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique. Et si vous voulez bien le vérifier, au verset 28, donc à la fin du paragraphe, il dit qu'il a établi le Fils qui est parfait pour l'éternité. On commence avec quelque chose qui est imparfait et on finit avec quelque chose de parfait. Ici, je vous ai dit tout le cours en fait, parce que c'est exactement l'intention de l'écrivain de nous montrer l'imperfection de la religion, même la religion judaïque, mosaïque, bâtie sur la pratique de la loi, etc.
face à la perfection de Christ, et non seulement la perfection de Christ, mais la perfection du salut en Christ. Et c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est pas de vous rendre plus religieux que les religieux, mais c'est de vous plonger littéralement dans un baptême d'amour de la grâce de Dieu qui nous sauve par la justice de Dieu en Jésus-Christ. Ok, donc on va lire le texte, et puis je vais m'arrêter sur quelques versets, et on va le commenter ensemble, et vous allez voir à quel point, eh bien, nous sommes des personnes tellement bénies d'être en Christ, tellement bénies. Donc si donc la perfection, verset 11, avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient, alors là il dit celui-là, il parle de Jésus, hein. En effet, de qui ces choses sont dites, prophétisées, hein, tu es un sacrificateur sur l'ordre de Melchisédek. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. C'est la tribu de Juda, hein. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Donc Jésus ne devrait pas être concerné par le sacerdoce, par le sacerdoce lévitique. Et cela devient plus évident, vous voyez au verset 15, que cet homme, cet écrivain, que ce soit Paul ou qui que ce soit là, c'est ça qui est important. C'est qu'il cherche à mettre en évidence quelque chose. Qu'est-ce qu'il met en évidence? Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Alors ici, je vais m'arrêter, j'ouvre une parenthèse. Il y a quelqu'un qui a commenté comme quoi Melchisédek, c'était une parousie, pas une parousie, j'ai oublié le nom. Il y a un terme biblique pour dire que c'est une manifestation du Christ lui-même dans l'Ancien Testament. Or, ça ne l'est pas. Il est fait à la ressemblance. Melchisédek est fait à la ressemblance. Le Fils de Dieu est fait à la ressemblance de Melchisédek. On voit ça dans le texte, hein. C'est très très clair. Et on voit que Melchisédek est un type. Il faut faire très attention à la différence entre une manifestation de Christ dans l'Ancien Testament et un type de Christ. C'est-à-dire que dans les textes, d'un point de vue prophétique, on nous révèle Christ. Et là, c'est le cas complètement. Il y a une prophétie qui est faite sur le Messie, qui est faite sur le Fils du Dieu vivant, comme quoi il va avoir un sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Mais Melchisédek, ce n'est pas Jésus lui-même. Et là, c'est important de faire cette différence-là. Maintenant, vous relisez le texte, vous allez voir, vous allez percevoir que, eh bien, le verset 15, on le dit, hein, cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Il paraît où? Dans le texte, dans l'expression prophétique du texte. Et c'est comme ça qu'il est fait, il est fait à l'image du Fils. Mais le Fils n'est pas une image, lui, il est une substance totale, complète, qui s'est faite chair il y a 2000 ans. Ok. Institué, alors je continue la lecture, verset 16. Donc il est institué, non, d'après la loi, écoutez bien, hein, d'une ordonnance charnelle. C'est-à-dire que tout le truc lévitique, là, la descendance d'Aaron, c'est charnel. Et la religion est charnelle. Et parce qu'elle est charnelle, elle est liée au péché. On s'en sort pas. La loi elle-même ne s'en sort pas à cause du péché, à cause de la chair. Alors on continue, hein, verset 16, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. C'est-à-dire que là, il commence à établir la nouvelle alliance. Il établit un nouveau sacerdoce et qui n'est pas basé sur l'ordonnance charnelle, donc un héritage de père en fils depuis Aaron, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Donc Jésus a dit, je suis la vie éternelle. Quand il dit, je suis la vie éternelle, c'est cette vie impérissable qui s'est faite chair. Alors le verset 17 maintenant. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Ce témoignage lui est rendu comment? Dans les textes sacrés, dans la sainte parole de l'Ancien Testament, dans les prophéties. C'est comme ça qu'il est annoncé. Dans les psaumes, dans les prophètes. Ok. Verset 18.
Donc là, maintenant, il y a une décision qui est faite, qui est absolument théologique. Il y a ainsi, il y a ainsi abolition. Il y a abolition d'une ordonnance antérieure. Vous voyez, le danger de vouloir judaïser maintenant, c'est très subtil, hein, jusqu'à la circoncision. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. À cause de quoi? À cause de quoi? Parce que ça ne plaît pas à Dieu. C'est Dieu qui a institué ça. À cause de son impuissance et de son inutilité. Oh là là, la parole de Dieu dit que l'ordonnance antérieure, hein, le sacerdoce lévitique, voilà, il est impuissant et inutile. Pourquoi? Verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Et ta loi religieuse évangélique n'amène rien à la perfection non plus, hein. Et il y a introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Ça, ce passage-là, là, introduction d'une meilleure espérance. Nous avons une meilleure espérance. Et cette espérance, elle est vivante. Cette espérance, elle est indestructible. On va le voir, hein. Verset 20. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, c'est-à-dire par héritage charnel, Jésus l'est devenu avec serment, par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Souvenez-vous, dans le chapitre avant, on voit que Dieu lui-même jure par lui-même. C'est ça le serment, c'est que Dieu lui-même est le garant lui-même de cette alliance. C'est très puissant. Ça te décharge complètement de ta responsabilité de ton salut. Oui, je sais, c'est choquant. Je sais, il y a beaucoup de religieux vont être choqués avec ce que je suis en train de dire là. La seule chose qu'on va nous demander, c'est de croire. La seule chose qu'on va nous demander, c'est de nous jeter totalement, 100% dans cette espérance vivante. Voilà l'évangile. L'évangile, c'est que, eh bien, c'est lui qui est notre salut. C'est lui qui est notre sauveur. Et Jésus-Christ l'est parce que, eh bien, il est, euh, il est devenu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek par le serment, par celui qui lui a dit le Seigneur a juré. Et Dieu lui-même a juré, hein, et il ne se repentira pas. Tu vois Dieu se repentir de son alliance, hein? Non, 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 non. Alliance indestructible. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et c'est le pour toujours qui est important. Melchisédek, sa figure est intéressante parce que il n'a ni commencement, ni fin, ni père, ni mère, etc., d'un point de vue de typologie dans le texte. Mais c'est surtout le mot toujours qui est important. Et on va le voir à quel point euh, le- le- l'enseignant de l'Épître aux Hébreux nous emmène dans cette dimension-là. Regardez. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Christ lui-même est la garantie. Christ est ma garantie. Souvenez-vous, pour ceux qui ont fait l'école des leaders première année, hein, la garantie que Dieu a donnée, cette garantie éternelle. Et tant que tu restes dans l'espérance de cette garantie, tant que tu restes dans la foi de cette garantie, tu en es au bénéfice. Pourquoi? Ben, c'est la grâce de Dieu, tout simplement. Verset 23. De plus, il y eut des sacrificateurs en grand nombre. Il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que la mort les empêchait d'être permanents. Oh, le mot permanent est très important ici. Verset 24. Mais lui, nous parlons du Christ maintenant. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible, c'est-à-dire de façon charnelle. Ah, recevez l'onction de Rémi Bell. Laisse tomber ces affaires-là. Tu as besoin du Christ, tu as besoin de Jésus-Christ. Nous prêchons Christ. Il ne s'agit que de Christ. Amen. Et si, moi, en tant qu'apôtre, j'impose les mains à quelqu'un pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, de toute manière, il recevra le Saint-Esprit de la part de Christ. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Excusez-moi, mais le verset 25, c'est la destruction de la religion pour la foi véritable, la foi en Christ, l'évangile de Christ. Regardez, au verset 25, il dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Il peut quoi? Il peut sauver. Il peut sauver comment? Parfaitement. Juste parfaitement sauvé. Que tu le crois ou pas. Si toi tu crois que tu peux perdre ton salut, mais écoute, va te fatiguer avec ça. Moi maintenant, je sais que je sais, hein.
que mon Sauveur, il est absolument parfait et que je suis sauvé parfaitement parce qu'il le peut et s'il le veut et c'est la volonté de Dieu. Et c'est exactement l'alliance que Dieu a donnée. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, pas par la Vierge, pas par des jeûnes, pas par la dîme, pas par je sais pas quoi, pas par leur pasteur. Moi, je suis sauvé par un Christ qui est parfaitement sauveur. Il est un sauveur parfait. Il est le seul sauveur pour l'éternité. Et je m'approche de lui par lui, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur, en ma faveur. Il intercède tout le temps, pour toujours. Tout le temps. On va expliquer ça un petit peu. Verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Nous l'avons. Nous avons un Cohen Gadol permanent qui intercède en permanence. Sa prière ne s'arrête pas. Sa prière ne s'arrête ni par sa mort, parce qu'il serait mortel. Elle ne s'arrête pas par ses péchés, parce que les sacrificateurs devaient offrir des péchés pour eux-mêmes, après pour les autres. On le voit ensuite là, hein. On le lit au verset 27, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Oh, c'est fatigant la religion. Oh, je vais jeûner 40 jours, je vais me sanctifier pour mes disciples, et puis après, vous allez voir, ils vont être bénis. Non, 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 non. Moi, je vais vous prêcher Christ. Moi, je vous donne à Jésus-Christ, parce que lui n'a pas besoin de toutes ces petites affaires religieuses. Et béni sois-tu, Seigneur, que nous n'ayons pas besoin nous-mêmes de toutes ces petites affaires religieuses. C'est lourd la religion, c'est fatigant. Mais la foi en Christ, c'est glorieux, magnifique. Je tombe amoureux de Jésus. Je tombe en adoration. À lui seul la gloire qui a été crucifiée pour nous. Et il est vraiment ressuscité. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Alléluia! Lui-même est le sacrifice. Un sacrifice parfait. Et il l'a fait une fois pour toutes. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment que Dieu lui-même a fait, le Père, là, qui a été fait après la loi, établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Si ton esprit s'empare de ça, mon ami, tu vas vivre, tu vas goûter la sécurité du salut. Parce que désormais, ton salut ne dépend pas de toi. Que tu es un gentil ou que tu es un méchant, que des fois tu fais des bêtises et machin. Etc. Pas du tout, du tout. Ton salut dépend d'un sacrifice parfait, fait par une personne parfaite et qui a vaincu le péché parfaitement pour l'éternité. Et l'œuvre du péché, c'est la mort, c'est la destruction. Tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous avons reçu un salut parfait. C'est le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Pourquoi tu veux payer ça? Dieu te demande de le croire. Crois seulement et tu seras sauvé. Donc on voit qu'on commence avec si donc la perfection avec la notion de l'imperfection de l'Ancien Testament, de la loi, de l'Ancienne Alliance, de la loi mosaïque, avec la perfection, un fils parfait, pas une œuvre parfaite même. Si au-delà, c'est une personne en fait. Donc l'auteur continue à comparer le sacerdoce lévitique issu de Moïse et sous la loi avec celui de Jésus qui est éternel. Donc le mot perfection, téléiosis, c'est un achèvement, une perfection, un accomplissement, un événement qui vérifie la promesse et une consommation de perfection. On est arrivé à la totalité de la chose. Donc, effectivement, eh bien, le culte d'Ancien Testament n'arrivait jamais à la perfection. On recommence chaque année. Chaque année, on recommence. Yom Kippour, machin, vas-y, fais TikTok, fais ta religion. Oh, un jeûne par semaine. Vas-y, jeûne une fois par semaine pour te justifier devant Dieu. Je te le dis, c'est très bon de jeûner. Ça va réanimer tes cellules. C'est très très bon. Le jeûne c'est une bonne chose. Mais ça va jamais te sauver, hein. Mais pas du tout, en fait. Au contraire, ça peut te perdre même. Il y a des gens qui se perdent parce qu'ils pensent qu'ils deviennent justes en jeûnant. Et quand tu fais ça,
T'es pas connecté avec l'évangile, t'es pas connecté avec la grâce de Dieu. Quand tu penses que si tu donnes la dîme, tu brises la malédiction dans ta vie, excuse-moi, hein, mais tu es en train de blasphémer le sacrifice de Jésus. C'est Jésus-Christ sur la croix qui a détruit la malédiction de la loi. Et nous avons reçu la bénédiction avec Abraham le croyant et le Saint-Esprit promis. Galates chapitre 3 versets 13 et 14. La dîme est maintenant aujourd'hui, si tu décides dans ton cœur de donner la dîme, c'est une très bonne chose. Tu sais pourquoi? Parce que tu es en train de veiller sur ton cœur de ne pas être pingre. Jésus a dit de ne pas être avare. Veillez sur votre cœur de ne pas tomber dans aucune avarice. Donc de donner la dîme et des offrandes, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Comme jeûner, c'est une bonne chose, c'est bon. Mais ta justification n'est pas là. La justification, elle est en Christ. Et c'est très important que nous fassions le point là-dessus, parce que beaucoup de gens se sont fait avoir. Vous savez, je le sais, parce que je me suis fait avoir aussi. Ok? Mais je donne ma dîme, hein, clair et net, avec fidélité. C'est l'expression de mon amour. Amen. Et je sais que si je donne pas ma dîme, Dieu ne va pas me punir. La punition est tombée sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Nous sommes justifiés en Christ. Et tout acte désormais est un acte d'amour, une réponse d'amour. Ta double dîme est un acte d'amour. Donne avec joie maintenant parce que Christ a affranchi et c'est pour la liberté. Nous ne sommes pas dans la religion. Ok, je ferme à nouveau cette parenthèse sur la dîme, là. C'est beaucoup de gens sont sous la coupe de la religiosité avec ça. Et peut-être c'est la première fois pour certains que vous entendez Rémi Bell parler comme ça, j'en sais rien, je sais pas, je m'en fous. Nous voulons prêcher Christ, à lui seul la gloire. Amen. Et soyez fidèles dans la dîme et les offrandes, ça rend service à la mission. Nous allons chercher à pratiquer la religion, la seule religion qui plaît au Père, de venir au secours de la veuve et de l'orphelin. Amen. Et de se garder toute souillure du monde. À commencer par l'avarice ou la cupidité, qui est une idolâtrie. Ok. Alors il pose la question maintenant au verset 11, hein. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, on vient de le voir. Alors, pourquoi rajouter quelque chose? Pourquoi il dit ça? Parce que dans le texte, à l'intérieur du texte de l'Ancien Testament, dans les psaumes, dans les prophètes, on nous parle d'une nouvelle alliance. Je ferai des choses nouvelles, j'ôterai votre cœur de pierre, je mettrai un cœur de chair, j'écrirai mes lois dedans. Toi là, je vais te consacrer comme un sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. À qui il s'adresse? Au Messie, au Fils du Dieu vivant. Il y a quelque chose qui est caché dans l'Ancien Testament. Tous les rabbins devraient le savoir, ça. Une nouvelle alliance, un autre sacerdoce. Donc la loi lévitique est ôtée et on met une autre loi à la place. Vous savez quelle est la loi? Quelle est la loi dans la nouvelle alliance? C'est la loi de l'amour, qui rejoint complètement d'ailleurs le commandement du Seigneur, hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Ok. Alors quel est le but de ce changement? Il dit que le sacerdoce lévitique est inutile. Donc, il faut que ça soit utile, cette affaire-là, n'est-ce pas? Eh bien, Christ est la réponse à cette inutilité. Lui, il remplit toutes choses. Il va remplir toute la justice qui est réclamée par la loi, par son sacrifice. Donc, au cœur même de ce chapitre 7, nous voyons que c'est le Seigneur lui-même qui est la réponse, et il est la seule réponse. Il ne s'agit que de Jésus, comme on dit en anglais, it's all about Jesus. Amen. Il dit que le sacerdoce lévitique est inutile. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Il existe des chrétiens et des croyants qui sont tentés et même qui judaïsent complètement et qui s'excitent à l'idée de la construction d'un troisième temple et de la restauration d'un culte selon le sacerdoce lévitique. Ils s'excitent avec une histoire de vache rousse et de tout un tas de choses qui risquent d'éloigner le cœur de la pleine révélation de Jésus-Christ. Et c'est très grave. Des gens veulent se justifier en pratiquant le Shabbat, etc., etc., etc. Et je vous le dis, hein, si vous vous faites circoncire, vous êtes déchus de la grâce. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y revenir. Ça veut dire que tant que vous cherchez à vous justifier par les œuvres de la loi
ou les œuvres de votre propre loi, de votre propre état de conscience coupable. Et on va le voir quand on va atteindre le chapitre 10, c'est-à-dire à quel point Dieu veut nous donner une conscience sans culpabilité, hein. Eh bien, tant que vous êtes à souffrir comme ça, vous n'avez pas encore reçu la pleine révélation du message de l'Évangile. Nous sommes en train de se convertir, là. Nous nous convertissons ensemble à la vérité qui est en Jésus-Christ. Versets 20 et 21, les Lévites sont sacrificateurs par héritage charnel. J'ai mis un peu une répétition, hein, de ce que vous venez d'entendre, mais c'est bon de l'entendre à nouveau. Les Lévites sont sacrificateurs par héritage charnel, mais Christ sacrificateur sur la base d'un serment. Et quel serment? Car c'est Dieu lui-même qui a fait le serment. Il l'a prophétisé d'avance. Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Amen. Quelqu'un pour dire Amen. Je vais entendre des Amen d'Alléluia par millions. Verset 23-25 maintenant. On nous dit que les sacrificateurs n'étaient pas permanents à cause de la mort, mais Christ est toujours vivant pour intercéder en permanence. Il peut donc sauver parfaitement. C'est en permanence. Le salut est en permanence. Parce que le moment du salut, il se produit au moment où l'intercesseur, le souverain sacrificateur, verse le sang du sacrifice sur le propitiatoire. Au moment où le sang est versé sur le propitiatoire, c'est le moment où tout Israël est propice à Dieu, où ses péchés sont effacés pour une année nouvelle, n'est-ce pas? Mais là, nous avons un souverain sacrificateur qui ne fait pas un versement, et puis il faut attendre un an. Non, c'est un versement permanent. Il a versé pour toujours son sang précieux, et par son sang, il a lavé les cieux tout entiers. Ça aussi, on va le voir dans l'Épître aux Hébreux. Ce sang-là, le sang de l'agneau, c'est le sang de notre salut. Nous n'avons pas besoin d'une religion, nous avons besoin d'une révélation. Amen. L'évangile n'est pas de la religion, l'évangile est de la relation avec le Sauveur du monde. Et par lui, nous approchons de Dieu. Avec une conscience parfaite, nous le verrons. Ok, donc il sauve parfaitement. Ton salut est parfait car Christ est parfait, s'il te plaît. Le prédicateur qui dit que tu peux perdre ton salut est un monsieur qui ne connaît pas correctement l'évangile. Je ne dis pas qu'il connaît rien, mais la substance même, le pourquoi de la guerre entre la grâce et la loi, ça lui échappe. Verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Amen. Forcément, hein, je pense que si tu arrives dans les cieux, tu vas être ébloui par les cieux. Mais Jésus est plus élevé que les cieux. Il est Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant qui est venu sous la forme d'un homme mourir sur la croix pour nos péchés. Il a été fait péché pour nous sur la croix et il est ressuscité et il a vaincu la mort pour nous. Il a vaincu le péché et il nous a justifiés. Regardez, verset 27, il n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir pour chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Alors, on va étudier un petit peu les mots là. Donc, le mot saint, osios en grec, non souillé par le péché, libre de méchanceté. Il est pieux. Ok. Le mot innocent, akakos, simple, sans artifice, inoffensif, libre de culpabilité. Amen. Quelqu'un veut recevoir Jésus. Quelqu'un veut ressembler à Jésus. Quelqu'un veut marcher dans les pas de Jésus. Plus tu es en Christ, plus tu es dans la simplicité, sans artifice. Mais, c'est bon, la religion dehors, libre de culpabilité. Et c'est pour ça que Paul, à un moment donné, je ne me sens pas coupable devant Dieu. C'est Dieu qui me justifie et il m'a complètement justifié. Mais quand il dit ça, tu te dis, mais il a un pet au quatre, ce mec, il a fait tuer des gens. Tu te sens pas coupable? Non, la culpabilité a été complètement détruite par le sacrifice de Jésus. On le verra, on va voir cette notion de la conscience. C'est très important parce qu'en fait, beaucoup de gens veulent être délivrés de démons alors qu'en réalité, c'est leur propre conscience qui est torturée. Et tant que ta conscience n'est pas nettoyée, eh bien, tu vas toujours avoir l'impression que tu es une mauvaise personne alors que le Seigneur t'a complètement délivré. Regardez. Il est sans tache, Christ. Il est sans tache. Notre Sauveur, il est sans tache. Amiantos. Pour ceux qui ont suivi l'école des leaders, deuxième année, fait l'exégèse de l'épître de Pierre.
Et on a abordé ce sujet de amiantos. Regardez, dans 1 Pierre, au premier chapitre, au verset 4, il nous parle d'un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. On a vu ce que c'était dans les cieux, je ne rentre pas là-dedans. Mais le mot souiller, c'est le mot, il ne peut se corrompre, ni souiller, c'est amiantos. Et le terme amiantos est à la racine du mot amiante. Alors, qu'est-ce que l'amiante? C'est très fort. Écoutez très bien, parce que ça parle de votre salut parfait et éternel. Et on va voir pourquoi Pierre a utilisé le mot amiantos et pourquoi dans l'Épître aux Hébreux aussi le mot amiantos ressort en grec. Et c'est pas par hasard, c'est pas un accident, c'est pas une glissade. Il y a une intention derrière l'écrivain et on va le voir. L'amiante n'est pas une substance organique, mais une catégorie de silicates fibreux naturels. Ses propriétés sont uniques dans le monde minéral. J'ai été chercher ça sur Internet, hein, ces infos. Incombustibilité. C'est sa caractéristique majeure. Il résiste à des températures extrêmement élevées, jusqu'à 800 1000 degrés, selon les types, sans fondre ni brûler. Donc ça résiste au feu. Il est incombustible. Deuxièmement, c'est une structure fibreuse. Bien que ce soit une roche, on peut séparer ces cristaux en en fils très fins et souples. C'est le seul minéral qui peut être tissé comme de la laine ou du lin. Écoutez bien, c'est très important ce que je viens de dire là, hein. Vous allez voir. Isolation thermique et électrique. Il conduit très mal la chaleur, ce qui en a fait le matériau isolant par excellence durant des siècles. La séparation avec le péché là. Isolé du péché. C'est magnifique. Deuxièmement, une résistance chimique extrême. Donc, il est inaltérable. Il résiste à la plupart des produits chimiques agressifs, acides et basiques, ce qui signifie qu'il ne se corrode pas et ne se décompose pas avec le temps. Il est imputrescible. Contrairement aux fibres végétales, il ne peut pourrir car aucune bactérie ou champignon ne peut le dégrader. C'est intéressant, hein, amiantos, hein. Je vous rappelle qu'on parle de la nature de Christ et donc de la nature de notre salut, de notre héritage, selon Pierre. Troisièmement, le paradoxe de la pureté au danger. L'ironie historique est que ce matériau, symbole de pureté et indestructible dans la Bible, est devenu un symbole de danger mortel pour la santé. Effectivement, il est biopersistant. C'est précisément parce qu'il est amiantos, inaltérable, qu'il est dangereux. Une fois inhalé, les fibres ne sont pas dégradées par l'organisme. Action mécanique, les fibres, en se fragmentant, deviennent si fines qu'elles pénètrent au cœur des cellules des poumons, provoquant des inflammations chroniques et des maladies mortelles. Eh bien, je vais vous dire une chose, la sainteté que j'ai reçue en Christ est une maladie mortelle pour le péché. D'avoir reçu amiantos à l'intérieur de moi, ça va jusque dans les cellules, là où le diable est allé se cacher là, et il l'a détruit pour l'éternité, hein. Mon âme est sanctifiée pour l'éternité par amiantos. Amiantos, notre Seigneur. Alléluia! Jésus-Christ est parfait. Et il sanctifie parfaitement. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens, premier chapitre, verset 30, il dit qu'il est notre sanctification. Il est notre sanctification. Il est notre rachat. Il est notre rédemption. Bien plus que le Rédempteur. Vous comprenez? Il existe donc des sources maintenant historiques. Écoutez bien, c'est très intéressant. Il existe des sources historiques incontestables, tant littéraires qu'archéologiques, qui prouvent que l'amiante était non seulement connue, donc on n'a rien inventé, hein. Enfin, on a inventé, mais il y a très longtemps, étant non seulement connu, mais aussi exploité et commercialisé durant l'Antiquité. On fabriquait des lampes avec une mèche en amiante. Et elle restait pendant des mois et des mois et des mois, ça ne s'abîmait pas. Et ils utilisaient l'amiante déjà pour faire des lampes. Voici les trois sources majeures qui établissent formellement ce fait.
Pline l'Ancien, 1er siècle après Jésus-Christ. Dans son œuvre encyclopédique, Histoire naturelle, livre numéro 14, chapitre 4, Pline décrit avec précision un tissu qu'il appelle lin vivant, linum vivum. Ce qu'il dit, il explique qu'il existe une sorte de lin qui ne brûle pas. Il précise qu'on l'utilise pour fabriquer des linceuls funéraires pour les rois afin que leurs cendres ne soient pas mélangées à celles du bois du bûcher. Donc on les mettait dans un linceul de lin, on les passait au four là, et on récupérait la cendre, on mettait à part la cendre. Donc même la cendre était séparée de la cendre du bois du bûcher. Le détail marquant, Pline raconte avoir vu des nappes faites de ce matériau que l'on jetait au feu pour les nettoyer, et qui en ressortaient plus blanches et plus propres qu'avec de l'eau. Gloire à Dieu pour le feu du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et d'ailleurs, Pierre parle d'un feu qui purifie, hein, qui purifie notre foi, comme l'or qui est purifié par le feu. Amen. Donc l'amiante aussi a été nettoyée au feu, littéralement. Strabon, 1er siècle avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Donc il a vécu pendant la période de Jésus. Le géographe grec Strabon mentionne l'extraction de ce minéral dans sa géographie, livre 10. La source, alors, il localise des gisements sur l'île d'Eubée, près de la ville de Charistos. Il décrit une pierre que l'on peut broyer et tisser comme du lin pour en faire des vêtements. Un autre, Pausanias, 2e siècle après Jésus-Christ, dans sa description de la Grèce. Pausanias apporte un témoignage technique sur l'usage de l'amiante dans les temples. L'usage. Il décrit la lampe d'or créée par le sculpteur Callimaque pour l'acropole d'Athènes. Il précise que la mèche de la lampe était faite de lin de Carpasia, une autre appellation de l'amiante. Car c'est le seul matériau qui ne se consume pas, permettant à la lampe de rester allumée un an entier sans changer la mèche. Preuve archéologique. Des fragments de linceul en amiante, des tombes romaines, notamment près de la voie appienne, des poteries renforcées avec des fibres d'amiante, euh, pratique courante en Europe du Nord dès la préhistoire, mais qui a perduré durant l'Antiquité. Vous voyez un peu. En résumé, à l'époque où l'apôtre Pierre écrit son épître, et c'est pareil pour l'épître de l'amiante est un produit de luxe bien connu des classes instruites pour sa capacité paradoxale à être lavé par le feu sans être détruit. C'est cette image technique précise qu'il utilise pour parler de la pureté de la foi. L'épître aux Hébreux est très clair, le salut que nous avons reçu est amiantos, les amis. Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur amiantos permanent. Il n'offre pas des sacrifices pour lui-même et ensuite pour ceux des autres. Il est lui-même le sacrifice amiantos, suprême et éternel. Et son intercession est amiantos, parfaite, incorruptible. Et il nous sauve parfaitement, amiantos. Est-ce que tu le crois? J'ai juste besoin que tu le crois. C'est ça le problème. On est tenté à vouloir recoudre le voile du temple. On veut un troisième temple. On veut une vache rousse. On veut des sacrifices. On veut faire des sacrifices. Au lieu de simplement offrir le sacrifice de louange à celui qui a été crucifié pour nous, à lui, à l'agneau de Dieu, soit la louange, la puissance et la gloire. Commence juste à te reposer en lui maintenant. Verset 28, en effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujet à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Je ne sais pas en qui tu crois, ni de quelle manière tu y crois, mais je crois en Jésus-Christ. Moi, je crois en Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu, il est parfait pour l'éternité, il est l'intercesseur parfait pour l'éternité. Il est mon Kohen Gadol pour l'éternité. Je n'ai pas besoin d'être un religieux. Je n'ai pas besoin de prouver ni ma foi, ni mon amour pour Dieu. Jésus est celui qui m'a rendu juste devant Dieu, le Père, par son propre sacrifice et par son intercession éternelle. Je suis sauvé par sa grâce au moyen de la foi. Romains
chapitre 3, versets 23-24, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ, à lui seul la gloire. Allez dehors, la religion, ça sort. Romains chapitre 4, verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa loi, sa foi lui est imputée à justice. Je relis Romains chapitre 4, verset 5, à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Sa foi lui est imputée à justice. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amiantos pour l'éternité, c'est pour toujours. Waouh! Romains chapitre 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Mais nous avons été justifiés en Christ. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de notre péché? Hein? Qu'est-ce qu'on va en faire de notre péché? Parce que c'est écrit, et c'est la vérité. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, amiantos. Amen. Il est amiantos. Et il est lui-même une victime expiatoire. Je suis dans la première épître de Jean, au chapitre 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Et celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière visible, véritable, paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Ce qui vainc le malin, c'est la révélation de Christ, mes amis. Et la première épître de Jean, il dit, à partir de verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Amen. Il est amiantos. Gloire à Dieu. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, comment je vais marcher dans la lumière? Je suis lumière. Il m'a engendré de lumière. Je suis en Christ. Christ est en moi. Je fais un avec Christ. Est-ce que tu le crois? Je me sens que tu le crois. Si tu le crois, ça va. Ah, tu marches dans la lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres. Mais, mais aujourd'hui, vous êtes lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière. Marchez comme un enfant de lumière. Marchez dans cette lumière. Ayez conscience de cette lumière. Ayez conscience de ta nouvelle genèse, cette nouvelle naissance. Aie conscience de Jésus-Christ. N'aie pas conscience de ton péché. Aie conscience de Christ. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il est en train de le faire. Gloire à Dieu. Et le pire des péchés, c'est de ne pas croire en la grâce de Dieu. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Vous savez ce que c'est? Le pire des péchés, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit viendra et il convaincra de péché, de justice et de jugement.
De péché parce qu'ils ne croient pas en moi. De justice parce que je m'en vais au Père. Vous ne me verrez plus. Et le Saint-Esprit est en train de chercher à te convaincre de justice, que tu as été justifié, que tu as été justifié par la foi, que cette justice t'a été imputée par la foi, en raison de Amiantos. Que Dieu vous bénisse, la paix du Seigneur avec vous. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, je coupe l'enregistrement maintenant. Soyez bénis sur YouTube. Shalom. Achetez de moi de l'or purifié par le feu. Seigneur, baptise-nous.